فاخر واللي بيقتل المدنيين مجرم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Liban, troisième session de la rédaction de la déclaration ministérielle, des parties essentielles du document déjà rédigées, les points de divergence laissés pour la fin. Le patriarche maronite reçoit Saad Hariri au Vatican ce soir. Au menu de leur entretien, la tenue de l'élection présidentielle et le tribunal spécial pour le Liban. Processus de paix au Proche-Orient, rencontre prévue entre François Hollande et Mahmoud Abbas. Le président de l'autorité palestinienne s'est réuni à 2 reprises avec John Kerry en 2 jours. Et à suivre également dans ce journal, direction l'Ukraine, Viktor Yanukovych fait des concessions pour sortir de la crise. Il annonce des réformes constitutionnelles et des élections présidentielles anticipées. La commission chargée de rédiger la déclaration ministérielle du nouveau gouvernement de Tamam Salam se réunit une 3e fois ce vendredi à 17 h. Tous ses membres sont d'accord pour que le texte reste succinct. Des parties essentielles de ce document sont d'ailleurs déjà presque achevées. Salam, qui a su imposer à ses ministres une grande discrétion, a fait en sorte que les points de divergence soient laissés pour la fin. L'accord s'est fait sur les priorités suivantes: lutte contre le terrorisme et équipement de l'armée, respect des échéances constitutionnelles, assistance aux réfugiés syriens, octroi sans délai inutile de licences de prospection des richesses sous-marines, mesures économiques et sociales. Les points de désaccord portent sur le statut de la résistance que le Hezbollah élève au rang de l'armée et le non-alignement sur des axes régionaux et internationaux. Les ministres du 14 mars ne veulent plus entendre parler de la formule armée, peuple, résistance, alors qu'elle fait désormais partie des constantes de l'État aux yeux du Parti de Dieu. Après l'Égypte, Saad Hariri se rend au Vatican où il va s'entretenir avec le patriarche maronite Majara Boutros-Ghali ce soir. L'ancien Premier ministre se rend spécialement à Rome pour le rencontrer et discuter de tous les dossiers locaux, notamment celui du tribunal spécial pour le Liban et de l'élection présidentielle. Selon l'évêque Samir Mazloum, Kirki apprécie énormément la position de Hariri concernant l'échéance présidentielle et son appel du 14 février dernier à élire un président chrétien fort. Un dossier qui nécessite un suivi. Hariri s'est clairement exprimé contre une vacance à la tête de l'État. Il possède de vastes relations diplomatiques et peut jouer un rôle positif à ce niveau. L'évêque a également assuré que les discussions du patriarche Rahi avec les responsables du Vatican portent sur la tenue de l'élection présidentielle dans les délais prévus. C'est une échéance qui concerne les chrétiens d'Orient et pas seulement les maronites du Liban. Le bilan du double attentat de mercredi à Bir Hassan dans la banlieue sud de Beyrouth s'est élevé à 11 morts après le décès d'une Éthiopienne. Tadilis Dista a succombé à ses blessures ce vendredi. Les brigades Abdallah Azam, groupe djihadiste proche d'Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque, menaçant de continuer de frapper des cibles iraniennes et du Hezbollah jusqu'à ce que le Parti de Dieu retire ses combattants de Syrie et jusqu'à la libération de ses membres des prisons libanaises. Des députés du 14 mars préparent une pétition pour demander l'élargissement des enquêtes du tribunal spécial pour le Liban. Objectif y inclure tous les assassinats politiques survenus depuis 2005, dont celui de l'ancien ministre Mohamed Chatah, tué le 27 décembre dernier dans un attentat à la voiture piégée dans le centre de Beyrouth. Selon le quotidien Nahar, la pétition n'attend plus que la signature pour être envoyée en 2 copies. Une première au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et une seconde au président du TSL. Toujours selon le journal, la pétition contient également les raisons qui ont nécessité un tel pas pour mettre un terme aux assassinats politiques au Liban. Autre pétition à Tripoli cette fois, 70 000 habitants de la grande ville du Nord-Liban ont signé ce texte qui demande le renvoi devant la Cour de justice des attentats à la voiture piégée perpétrés à Tripoli, mais également à Beyrouth ou encore dans la Bekaa. Une délégation du syndicat des avocats de Tripoli va remettre la pétition mercredi prochain au ministre de la Justice, Achraf Lifi. Ce dernier doit à son tour renvoyer la requête au Conseil des ministres. Le nouveau ministre de la Culture donne le coup d'envoi du mois de la francophonie. Lors d'un point de presse en présence des ambassadeurs francophones, Raymond Hareiji a dévoilé l'ensemble du programme de ce rendez-vous annuel, organisé en partenariat avec les ambassades des pays francophones, l'Institut français du Liban et l'Agence universitaire de la francophonie. Écoutez.
J'ai l'honneur et l'immense plaisir d'inaugurer mon mandat de ministre de la Culture au moment où le Liban va vivre le mois de la francophonie 2014 en prononçant devant vous l'un de mes premiers discours officiels en langue française. Cette langue que j'ai découverte en même temps que je m'éveillais à la vie, une langue qui m'a permis d'explorer les sciences et l'histoire, une langue qui m'a révélé le vaste monde de la pensée humaine, une langue qui m'a ouvert sur une grande civilisation. Une affection profonde et irrésistible entre la langue française et le Liban, qui s'enracine dans la terre même du pays des cèdres, au-delà de tout clivage politique, de tout intérêt économique, de toute idéologie religieuse, et que le Liban tient à conserver, à développer pour rester un axe essentiel du monde francophone. Ai-je besoin de rappeler que le Liban a accueilli le 9e sommet de la francophonie en octobre 2001 et les Jeux de la francophonie en septembre 2009? Ce mois de la francophonie 2014, animé conjointement par les ambassades francophones à Beyrouth et le ministère libanais de la Culture, en est à sa 4e édition et reste un rendez-vous incontournable de la culture. Un lieu et une occasion de rencontre et d'échange entre les nations libres et indépendantes que réunit cependant sous son étendard la langue et la culture française. Ces cultures si différentes s'accordent, se parlent et se répondent dans un magnifique métissage et une formidable créativité à travers le cinéma ou le théâtre, la bande dessinée ou la littérature, le dessin ou la photographie, le chant ou la danse, le tout aboutissant sur ce qu'il y a de plus noble et de plus précieux, sur l'art. L'art est le propre de l'homme et l'expression suprême de son humanité. Et ce n'est pas une coïncidence si le thème retenu pour cette édition 2014 du mois de la francophonie est le rire, car il s'agit d'une autre caractéristique particulière de l'homme. Je remercie l'Organisation internationale de la francophonie de nous proposer de rire en ces temps douloureux où les cris et les pleurs saturent les tympans et couvrent la musique, où le spectacle de la barbarie et de la mort occupe tous les jours les scènes et envahit les écrans. Rire pour répondre par la dérision au sérieux morbide des bourreaux et par la légèreté au poids oppressant des peurs et des angoisses. On ne badine pas avec l'humour, c'est vrai, même M. de Musset serait d'accord. Rire, c'est sérieux, parce que le rire, c'est revendiquer dans un grand éclat le droit à la vie et le droit au bonheur. Lancement aussi ce vendredi d'un programme de soutien à l'égalité entre les hommes et les femmes au Liban, une initiative du Comité national des affaires de la femme libanaise et de la mission diplomatique de l'Union européenne au Liban. On écoute Angelina Eichhorst, l'ambassadrice de l'UE. En réfléchissant, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui vraiment de nouveau, différent? Parce qu'il faut l'avouer, le discours qu'on fait sur la situation de la femme au Liban, dans le monde, ça fait presque 30 ans qu'on répète les mêmes choses. Et je suis très contente d'avoir justement, Monsieur Fadi, vous avez très bien donné déjà les résultats achevés. Je vous félicite parce que ça donne d'espoir qu'avec les résultats que vous venez de présenter, certainement il y a un chemin à faire, mais ça montre aussi qu'il y a déjà pas mal des choses qui ont été faites. Dans un instant, la rencontre prévue entre Barack Obama et le Dalai Lama exaspère la Chine. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Le projet de résolution sur l'accès à l'aide humanitaire en Syrie va être soumis au vote du Conseil de sécurité de l'ONU demain. Le texte comporte des demandes d'accès transfrontalier à l'aide humanitaire. Il stipule aussi la fin des pilonnages et des bombardements aériens, notamment le largage de barils d'explosifs. L'ONU pourrait adopter de nouvelles mesures en cas de non-respect de cette résolution. En visite à Bagdad, Sergei Lavrov a estimé que la résolution doit spécifier clairement que les convois d'aide transfrontaliers doivent être mis sur pied selon le droit international qui nécessite l'accord préalable des autorités du pays où l'aide est livrée. François Hollande et Mahmoud Abbas sont en plein entretien en ce moment même à l'Elysée. Une rencontre qui intervient après celle du président de l'autorité palestinienne avec John Kerry hier soir. Un entretien de 2 heures qualifié de constructif par la partie américaine. Les deux hommes se rencontraient pour la seconde fois en 2 jours.
Objectif, faire le point sur l'état des négociations israélo-palestiniennes relancées l'été dernier par Washington, après un premier entretien de 2 heures mercredi soir. Le secrétaire d'État américain cherche depuis des mois à faire s'entendre Israéliens et Palestiniens sur un accord cadre qui vise à mettre un terme à des décennies de conflits. Mais les négociations sont difficiles car chaque camp impute la responsabilité des blocages à l'autre. Après un jeudi noir en Ukraine, Viktor Yanukovych annonce une présidentielle anticipée et le début du processus pour créer un gouvernement d'unité nationale. Selon les ministres européens sur place qui ont négocié avec le président ukrainien toute la nuit dernière, il s'agit d'un projet d'accord politique, mais pas encore de sa version définitive. Une réforme de la Constitution avec réduction des pouvoirs du chef de l'État est également prévue d'ici septembre. Viktor Yanukovych n'a cependant pas accédé à la principale exigence des manifestants qui occupent le centre de Kiev, à savoir sa démission. Et le communiqué présidentiel ne donne aucun calendrier pour la tenue d'élections anticipées. Hier soir, pour la première fois, le Parlement a formé une majorité anti-Yanukovych en votant une résolution revenant sur les mesures antiterroristes annoncées la veille par les services spéciaux. Le retour des soldats dans leur caserne a également été ordonné. Une trentaine de députés du parti de président ont même voté avec l'opposition. Un début de débandade au sein même de la formation du pouvoir, comme vous pouvez voir sur ces images. Ban Ki-moon veut renforcer la présence étrangère en République centrafricaine. Il réclame le déploiement rapide de 3000 hommes en attendant les casques bleus, un dispositif qui, s'il est autorisé, prendra des mois. Le secrétaire général de l'ONU a évoqué des atrocités et le risque d'une partition rampante entre chrétiens et musulmans, appelant la communauté internationale à réagir. À ce jour, les forces présentes sur place comptent 6000 Africains, 2000 Français et entre 500 et 1000 Européens. L'idée est de solliciter en premier lieu les pays membres de l'Union européenne. Ban Ki-moon a également lancé un appel à la générosité des bailleurs de fonds. 2,5 millions de Centrafricains ont besoin d'aide humanitaire urgente. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, Barack Obama reçoit le Dalai Lama, chef spirituel tibétain en exil. Washington est préoccupé par la poursuite des tensions et de la détérioration des droits de l'homme dans les régions tibétaines de Chine. Mais Pékin, de son côté, considère cette visite comme une grossière ingérence dans ses affaires intérieures et a mis en garde qu'elle porterait gravement atteinte aux relations entre les États-Unis et la Chine. En France, l'ancien policier municipal placé en garde à vue dans l'affaire de la tuerie de Chevaline a été mis hors de cause. Aucune charge n'est retenue contre lui pour le quadruple assassinat de 2012. Il a été interpellé mardi à son domicile à la suite de la diffusion début novembre du portrait robot d'un motard vu à proximité de la scène de crime. Mais ni l'arme du crime ni le casque de moto décrit par les témoins n'ont été retrouvés. Et puis la crise sociale s'aggrave au Venezuela. 6 personnes ont été tuées en 8 jours de manifestations. On dénombre aussi des dizaines de blessés et d'arrestations. Les manifestants, essentiellement des étudiants, ne fléchissent pas. Ils réclament la démission du président Maduro, dénonçant le coût de la vie ou encore la répression dans les rangs de l'opposition. Son chef, Enrique Capriles, a par ailleurs demandé au régime de désarmer les groupes armés illégalement. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Liban, 3e session de la rédaction de la déclaration ministérielle, des parties essentielles du document déjà rédigé, les points de divergence laissés pour la fin. Le patriarche maronite reçoit Saad Hariri au Vatican ce soir. Au menu de leur entretien, la tenue de l'élection présidentielle et le tribunal spécial pour le Liban. Processus de paix au Proche-Orient, rencontre entre François Hollande et Mahmoud Abbas. Le président de l'autorité palestinienne s'est réuni à 2 reprises avec John Kerry en 2 jours. Et puis en Ukraine, Viktor Yanukovych fait des concessions pour sortir de la crise. Il annonce des réformes constitutionnelles et la tenue d'élections présidentielles anticipées. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end. اللي بيفخر واللي بيقتل المدنيين مجرم.